Alors, nous avons commencé ce thème assez particulier. Cette situation n'a que trop duré. Nous avons essayé déjà la semaine passée de planter le décor en parlant de ce que j'ai appelé la durée. On avait d'abord parlé de la durée de la situation, hein. On a parlé de la durée donc de l'embargo. Ensuite, nous avons parlé de la nature de l'embargo spirituel ou occulte. Nous avons essayé de parler des déblocages des oppositions constants, alors que tout avait bien commencé. Et nous avons parlé de différents secteurs d'opération des embargos occultes. Nous avons parlé de l'embargo de la vie, de l'embargo académique, et nous avions entamé l'embargo sentimental. Je voudrais donc reprendre à ce niveau-là, justement, au niveau de l'embargo sentimental, pour planter des corps afin de pouvoir avancer en profondeur. Alors, regardez. À ce stade, vous êtes comme non-existant. Hein? Vous avez des problèmes pour vous faire des rencontres, même des rencontres revues à la baisse, de vos choix, de vos goûts. Vous êtes comme invisible. Et même quand quelqu'un vous veut, il ne se décide pas. Hein? Et le plus souvent, il vous met dans un système appelé « Attends, ça va aller ». Donc, lorsqu'on te dit « Attends, ça va aller », en fait, on te demande simplement de laisser faire ce qui est fait déjà, dans lequel tu es entré, qui ne te convient pas, mais dont on veut que tu te contentes. OK? Donc, lorsqu'on viole les lois et les principes que Dieu a établis, qui régissent justement la vie sentimentale, maritale, professionnelle, ou même, on va dire, financière, et qu'on s'est déjà rentré dans un circuit ou dans un cercle qui, ma foi, perdure déjà, sans s'en rendre compte, on finit par devenir un habitué de quelque chose qui finit par nous caractériser. Alléluia. Donc, et il le fait en te disant, attends, ça va aller, tout en profitant de vous. Au moins, si tu te dis, attends, ça va aller, que justement, il fait des efforts pour que les choses changent, alors l'espoir t'est donné. Malheureusement, lorsque tu te dis, attends, ça va aller, il ne fait rien pour que ça change justement. Parce que malheureusement, pendant qu'il te demande d'attendre, ça va aller déjà, tu lui as donné ce que tu as dû lui donner dans le mariage. Alors, je te pose une question. Si tu donnes déjà un homme qui ne t'a pas encore vraiment et complètement épousé ce que tu te dois lui donner dans le mariage, pourquoi veux-tu qu'il te marie? C'est la vraie question. Si déjà, ce que tu as de plus cher, ma fille, tu le lui offres déjà avant le mariage proprement dit, oh papa, il m'a fait la dot, mais la dot, ce n'est pas le mariage. Il faut que ce soit clair, il faut que ce soit net et qu'on soit vraiment d'accord, enfin, qu'on convienne et qu'on accepte ce principe. Tant que pour toi, la dot, c'est le mariage, il va t'arrêter là. Ah oui, si dès le départ, il sait déjà que pour toi, étant arrivé à la dot, ce n'est pas encore le mariage, il s'assurera s'il t'aime vraiment, s'il estime que l'amour qu'il te porte est essentiel, vital, qu'il te doit de t'honorer, il va te conduire jusqu'au mariage civil. Et ensuite au mariage religieux. Mais s'il reste là, c'est parce que toi-même déjà, ça t'arrange. Alléluia. Et cela, il le fait tout en profitant quoi de toi. C'est ça qui me dérange. Tout en profitant de toi. Si au moins il le fait pour dire, bon, reste tes parents, je reste chez moi, puis on va faire ça déjà, d'accord. Mais malheureusement, il l'a fait quand tu vis encore sous son toit. Qui vit dans ce cas? Waouh. Et souvent, il y a des dots qui sont des dots périmés. Tu prends l'enfant des gens, tu la prends en otage, tu lui fais la cour, elle accepte, elle t'aime. Tu l'amènes en bateau, tu lui offres un petit sac Lancel, 2 petits pagnes hollandais, un petit mocasse, un petit voyage à Dubaï. Et elle pense qu'elle a eu mari. Oh, ma copine, pour moi, arrivée. J'ai eu pour moi. D'accord. Il va te mettre au garage. Et il te dépose là, et puis il est dehors. Il fait la vie dehors. Et quand tu dis, mais mon ami, après le mariage, on dit quoi? On avait dit une date, il dit, oh, attends un peu. Dis à ton voisin, attends un peu. Tu dis, mais on avait dit que, il dit, attends un peu. Donc en fait, tu rentres dans une chanson dont le refrain c'est « Attends un peu ». Et quand tu veux insister, tu te dis « il ne faut pas me fatiguer ». Tu sais qu'actuellement, la vie est dure. On cherche le blé même, je ne sais pas où c'est passé. Toi-même, tu vois, cette situation, c'est vraiment dur. Donc tu dis je vais attendre un peu. Tu as attendu 1 mois, tu as attendu 2 mois, tu as attendu 1 an, tu as attendu 2 ans.
Maintenant, attends un peu là. Tu as fait 5 petits. Dis-moi, tu as parti où maintenant? Là où tu as parti où? Même si tu es motivé, tu as parti où? Alléluia. Tous tes arguments qui étaient en haut sont venus en bas. Tu fais comment? Ma fille. On se comprend. Moi, je suis un grand garçon, on se comprend. Les arguments ont changé de position. Tu te dis, mais attends, cette affaire, c'est comment ça se passe? Alléluia. Donc même quand tu es sur les deux même, tu regardes un peu le dossier, tu dis, c'est si malin, je vais me calmer. Pas sur cette affaire, je te perds sur toute la ligne. Alléluia. Ma fille, pardon. C'est pour ça que le rôle de l'homme de Dieu, le rôle de l'Église, le rôle de l'homme du Père spirituel, c'est justement quoi? De t'instruire droitement, justement, conformément quoi? À la pensée du Créateur. Que tu prennes conscience que tu as un atout, ma fille. L'embargo sentimental, tu peux le voir, ça paraît quelque chose de banal, mais derrière, une force occulte est en train de piloter cette action. Ce n'est pas de ton fait, ce n'est pas de ceux de son fait, mais tous les deux quoi? Vous êtes manipulés. On ne veut pas que tu te maries parce que dans ta famille là-bas, c'est interdit de se marier. Se marier quoi? C'est violer quoi? Une loi spirituelle établie, un embargo nocturne. Et c'est pourquoi ce soir, tu dois prier comme jamais auparavant. Le pauvre monsieur, souvent, il n'est pas fautif, en ce sens que ça ne vient pas de lui. Il pense que c'est lui qui décide, mais quelque part, une force plus grande le pousse à agir de la sorte. Et souvent, quand tu regardes à l'horizon, il n'y a rien. Et c'est ça qui est effrayant. Et vous savez que la femme est liée à une horloge biologique qui commence de 15 ans à 45 ans. Au moment où elle commence déjà à ne plus avoir ses menstruations, automatiquement, elle perd le sens de l'orientation. Elle se dit évidemment déjà, si jusqu'à ce moment, je ne suis pas encore mariée, qui voudra encore me prendre pour femme ou pour épouse? Et c'est là que la peur, l'angoisse va tenailler une épouse, une femme, qui s'appelle quoi? À tout faire. Mes filles, je vous en prie, ne vous vendez pas quoi? Trop rabais. Ayez foi en l'Éternel, ayez foi en Dieu, mais aussi apprenez à marcher selon la pensée du Créateur. Si vous le faites alors, il sera quoi? De votre côté. Il combattra quoi? Pour vous. Est-ce qu'on peut avancer? Souvent vous vous mariez, mais sans aucune raison véritable. Le mariage qui était promoteur, qui est confronté à des situations de blocage étranges. Il n'y a souvent pas d'enfantement. Et pourtant, vous portez bien. Ça, c'est quand même étrange. Qu'un homme qui se porte bien, qui entre on va dire, 25 ans jusqu'à 45, 50 ans, une femme pareille, mais on va voir le médecin, il regarde, il fait l'examen, il n'y a pas de problème, physiologiquement parlant, qui dit que tu peux concevoir. Mais tu n'arrives pas à concevoir. C'est dû à quoi? C'est un embargo quoi? Sentimental. Parce qu'on sait que s'il vient l'enfantement déjà, ça veut dire quoi? Sceller, fonder votre union. On fera tout pour que l'enfant ne vienne pas. Et c'est là que les femmes, justement, les femmes, le plus souvent, elles perdent la raison. Quand surtout on vient à l'église, on présente un bébé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois déjà, elles commencent à avoir peur d'espoir. Elles sont prêtes quoi? À aller partout. Des femmes sont trouvées dans des endroits bizarres. Mes enfants, c'est pas moi qui est présent ce soir déjà. À cause d'enfants, ma fille, pardon, le seul capable de donner un enfant, correctement là, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il ne faut pas paniquer. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Laisse-toi conduire. Parce que Dieu là, il va le faire. Et ce temps qui est aujourd'hui là, c'est ton temps en toi. Quel que soit ce qui a été bloqué en ton sein, Dieu le débloque ce soir au nom de... Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Je dis au nom de... Jésus. Voilà. Ou bien après votre mariage, le mari perd son travail sans raison valable. Il n'a rien fait. Comme ça, subitement, il perd son travail. Il commence à avoir des problèmes financiers. Il a des problèmes à son patron. C'est-à-dire qu'au moment où il n'était pas encore marié, tout était parfait. Dès l'instant où tu as fait ta dot, ça fait un grand boom. C'était formidable. C'est oh, tapez. Oh, quoi, Catherine, tu es heureuse là. Tu es bien habillée comme ça en or. Tous les... Quand il finit de marier net, là, on demande, bon, ton mariage là, ton mari là, il n'a plus de travail. Je suis pasteur, je parle de choses que je veux dire. C'est-à-dire que, et puis quand c'est comme ça, le pauvre monsieur se demande, et puis vous allez voir, il y a des amis bizarres, des amis possédés. Comme il te dit, tu n'as pas vu que c'est quand tu t'es marié là que tu as perdu ton travail. Attends, la femme que tu as posée même, est-ce que ce n'est pas une sorcière? Voilà que là où il y avait idylle, là où il y avait entente, il y avait harmonie déjà, subitement déjà, l'amoureux devient quoi? L'accusateur. Et quand c'est comme ça, désormais, il quitte le boulot, quand tu la demandes, tu es où? Il dit, il y a quoi? Il y a quoi? Pourquoi tu me demandes, je suis où? Tu es mon père, tu es ma mère. Quand il te dit tu es où depuis, il y a pas là déjà. Il faut savoir que quelque part, on l'a empoisonné.
Ce qu'il dit là, je suis en train de mentir. Donc, ça va entraîner à la maison une situation insupportable. Là où il y avait harmonie, entente, il y a maintenant la guerre. Le foyer devient quoi? C'est un combat d'injures. Un combat de chat et souris. Enfin, ce n'est pas qu'il y a le chat qui la souris, c'est qu'il y a souris. Chacun se cherche dans la maison. Mes enfants, quand vous voyez ces choses, n'allez pas loin. Mettez-vous quoi? À genoux. Et affrontez l'ennemi. Ça, c'est de votre maison. Ça, c'est de votre union. Dites à Dieu, Seigneur, à compter de maintenant, tout ce qui est innocent entre moi et mon partenaire doit sortir de cette maison, ou bien c'est moi qui sors d'ici. Mais comme vous n'avez pas sorti, le Dieu va sortir de la maison. Dis les questions de moi. Non, je n'ai pas entendu. On va dire les convictions. En somme, vous êtes dans un embargo sentimental. Le bonheur recherché n'est pas atteint. Vous n'êtes pas quoi? Heureuse. Donc en fait, tu t'es battu, tu as souffert, tu as lutté pour avoir quelque chose. Tu l'as eu maintenant, tu es dedans, mais tu n'es pas heureuse. Tu es dedans, tu n'es pas heureux. Pourquoi? Parce qu'en fait, si tu n'as pas le bonheur, c'est qu'en fait, en réalité, soit Dieu n'était pas dans le projet, soit toi-même quand tu fais ton projet déjà, tu as tout fait sans mettre Dieu dedans. Écoutez-moi, tout ce qu'on fait sans Dieu, il peut avoir du bonheur à la fin. Je reprends. Tout projet sentimental qu'on fait sans Dieu, à la fin, il ne peut pas avoir de bonheur. Dieu est l'auteur du bonheur. Vous qui choisissez le daï sans demander à Dieu, là. Vous choisissez les maris sans demander à Dieu. Tu es un guide spirituel, tu es un père spirituel, tu es un conseiller spirituel, tu es un pasteur, tu es un prêtre, tu as quelqu'un qui te suit. Tu vas aller te marier et tu ne demandes pas à Dieu. Tu choisis, puis tu viens dire, bon papa, je choisis, voilà ce que j'ai choisi. C'est Zouma Zouma. Le voici. Papa, il est joli, il est bien habillé, il a beaucoup d'argent, il a un bon travail. Vraiment, il prend soin de moi, il me donne tout ce que je veux. Mais quand je pose une question maintenant, est-ce que tu le connais bien? Elle ne peut pas répondre. Moi, j'ai une de mes filles, bon, ça fait longtemps, mais je peux en parler maintenant, qui me voit un jour, qui me dit qu'elle doit se marier. Je lui ai posé une seule question. Je lui ai dit, est-ce que tu connais le monsieur? Elle dit, oh, papa, dors tranquille, dors. C'est un diplomate. C'est un diplomate. Il est bien, papa. Quand j'étais jeune là, il m'a poursuivi jusqu'à... Papa, je te dis que je le connais. Mais mon esprit, ou le Saint-Esprit en moi me dit, le monsieur n'est pas bon. Vous savez, quand une femme est décidée à se marier, même Satan ne peut pas l'empêcher à se marier. Je suis sérieux. Je le prends. Quand une femme est résolue à se marier, même le diable ne peut pas l'empêcher de se marier. Il ne peut pas l'empêcher. Je mets ici, je mets là-bas. Je mets là-bas, je mets. Je dis, quelque chose qu'elle fait déjà, elle me donne une réponse, mais préparée, comme si elle m'attendait au tournant. Je vois mon collègue passer, il dit, ce mariage-là, je ne sens pas ça. Il dit, pasteur, si tu dis non, elle va quitter l'église. J'ai dit, mais il faut que je dise la vérité. Laisse-la. C'est une grande fille. C'est une grande fille, laisse-la se marier. Laisse-la. En 5 jours, moins d'une semaine. Voilà. Et je vous assure, c'est la femme qui a fait quoi? Elle a tout payé. Le constat du monsieur, sa robe, la nourriture. Oh, je vais vous parler. Je vais vous parler ce soir. Moi, je vais vous parler. Dis à ton voisin, il va te parler. Dis-lui, il va te parler. Je te parler. Elle a tout payé. Stratégie maritale. Je vais à tout prix me marier. Aïe. Ça, on ne savait pas au départ. Hein? Pour nous, parce que c'est le départ qui a payé. Donc, on était content. Et c'est quoi? D'un grand hôtel de la place. Donc, mon frère et moi, on n'était jamais partis dans un grand hôtel de la place. Donc, on était tout intimidés là. On était assis là. On ne pouvait pas trop parler. On était assis là, on les regardait. Mon frère, on a mangé les bonnes entrées. Nous, on a mangé, on a béni. Mais mariage là, ça ne commence pas vendredi. Ça ne commence pas samedi. Ça commence pas dimanche. Mariage, ça commence quoi? Lundi. Quand ton est passé maintenant, tu te réveilles matin, son nez est gros. Tu regardes. Donc c'est toi. C'est le lundi. La même semaine, en même temps. Le premier coup de tête est déjà sorti. J'ai dit, le monsieur bat la femme de la maison, quand il va la battre seulement à la maison. C'est-à-dire, elle court vers moi. Papa, on secoue, puis il rentre. J'ai dit, quelque chose que je vais faire en vent, mais puis on dit, il faut laisser pour faire un pasteur. Tu avais tapé ma fille dans ma maison. Il dit, bon, tapez. Tapez. Non, c'est-à-dire que je dis, mes camarades, ce mois, on ne touche pas mes filles. Non, on ne touche pas. J'ai demandé, mais tu n'as pas dit que tu le connais? Je ne le connais pas. Aïe. Tu ne le connais pas, hein?
Le diplomate, vous savez ce qu'il faisait? C'était un photographe à l'ambassade. J'ai dit, vous là, je vous connais, vous les filles, je vous connais. Vous, je vous connais. Ça fait tant que je vous connais. Il fait photo. Il tirait photo. Fia. On dit c'est un diplomate. Bon, moi aussi, il y a un diplomate. Qui est fou à bien ici? Ta fille a marié diplomate. C'est un grand type. Il fait une photo. Mes enfants, mes filles, je vous en prie. Ne laissez pas le désir de vous marier parce que l'âge est avancé. Vous amenez à prendre des décisions qui plus tard vont vous rattraper. Faites absolument attention. Satan est rusé. Il va prendre ce côté-là, de cette inquiétude qu'on a, de la peur, de rester seul. Il va nous pousser à prendre des décisions qui n'ont rien à voir avec le Créateur. Et au moment où le pasteur, au moment où les parents, au moment où les amis sont retirés, que vous êtes à deux, ce qui est caché là, ça va sortir. Et un jour là, nous, on ne savait pas là, on va voir. Et on a vu. Aujourd'hui, ils sont divorcés depuis. C'est triste. Mais écoutez, dis Père. Oh, dis bien Père. Ce soir, je ne serai pas la victime des manipulateurs de destin. Alors que je bats les mains et que je prie, sors, dégage, 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 au nom de Jésus. Votre foyer est devenu quoi? Un champ de bataille, de conflits permanents, de gémissements, de regrets, de frustration, de colère, de déception. Quelque chose qui, ma foi, doit t'amener à avoir le bonheur, la joie, le rire. Quand tu vois la femme au travail, elle est une femme qui était illuminée, qui était belle, qui était éclatante. Elle a perdu son éclat. Tu vois, le monsieur, il est toujours en colère. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'il attendait de son union, de son mariage, quoi, c'est parce qu'il a obtenu. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a tout fait, mais on a enlevé Dieu de ce qu'on devait faire avec Dieu. Si Dieu n'est pas le début, n'est pas le milieu, la fin de ton projet marital, ma fille ou mon fils, tu es mal barré. Qui a créé le mariage? Dieu. Qui a béni le mariage? Dieu. Qui doit entretenir le mariage? Dieu. Qui doit pouvoir pour le mariage? Dieu. Donc, ne laissez pas quoi en dehors du mariage. Il est l'auteur du mariage. Alléluia. L'embargo financier. Est-ce que je fais du bien à quelqu'un ce soir? Si tu fais du bien, alors acclame le Seigneur que je vois. Je veux nous instruire pour que nous prenions de bonnes décisions. Je suis de ceux qui aiment le mariage. Je veux que le mariage soit au nom de tous. Et qu'on se marie pour les bonnes raisons. Pour le bon moment. Quand il se doit. Comme ça, quand on rentre dedans, tout le monde est heureux. Alléluia. Regardez, l'embargo financier. À ce stade, c'est comme si, vous et l'argent, vous avez signé un contrat d'invisibilité. Quand tu es là, l'argent n'est pas là. Quand l'argent est là, tu n'es pas là. Et qui vit ça actuellement? Vous êtes beaucoup comme ça. Comme le dit le sage dans Ecclésiaste 10, verset 19, il est écrit ceci. On fait de repas pour se divertir. Le vent rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. Il ne faut pas se blaguer. Répondez à moi. Il faut dire l'argent répond à tout. Je n'ai pas entendu. Dis bien. L'argent répond. Non, je n'ai pas encore entendu. Je n'ai pas bien entendu. Voilà. C'est pas moi qui ai écrit, c'est Dieu qui a écrit, c'est dans la Bible. Donc, ma fille, ton affaire, tu fais, puis toi tu fais tout à la maison, puis tu fais comme si tu n'es pas au courant. Quand on te demande, tu dis non, c'est mon mari qui fait là. Faut faire jusqu'à ça, Jésus va venir. Il ne faut pas après me trouver au bureau me dire, papa, c'est-à-dire que je ne vais pas t'écouter. Je ne demande pas forcément de marier un milliardaire. Si tu donnes un milliardaire, gloire à Dieu. Ce n'est pas donner un milliardaire qui est au moyen, gloire à Dieu. S'il est moins de moins, gloire à Dieu. S'il est moins, gloire à Dieu. Mais si ça en bas là, ce n'est pas gloire à Dieu. Tu sais pourquoi je dis ça déjà? Parce que l'argent quoi? Répond à tout. Il faut payer la maison. Il faut payer l'eau. Il faut payer l'électricité. Il faut payer la nourriture. Il faut payer les soins sanitaires des enfants. Il faut payer les études. Il faut payer le placement. Il faut payer aussi quoi? Les messes. Voilà, le make-up. Il faut payer le make-up. Il faut payer crème en cheveux. Il faut payer crème en cheveux. Il faut payer restaurant. Il faut payer comme les parents payent pour dire c'est chaud. Il faut donner le blé.
Et quand tu n'as pas bien déjà, ça gâte l'amour. Mes enfants, je vous en prie. Si Dieu dit l'argent répond à tout, Dieu sait pourquoi il le dit, ça répond quoi? À tout. Donc, au début, peut-être que tu n'as pas de blé. Mais ça dure pendant 10, 15, 20 ans. À la fin, là, c'est plus mariage. Hein? C'est même pas calvé, ma fille. Si calvé encore, on peut gérer. C'est que tu l'as, mais puis tu l'as en ballon, on dit Kulumbo. C'est un mot hébreu, mais je ne sais pas ce que ça dit. Tcha, 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 tcha. C'est-à-dire, quand vous voyez une femme faire, c'est-à-dire, les femmes doivent voir, quand vous voyez la femme à sa main comme ça. J'ai dit, c'est cette photo-là, elle est comme ça. Bonsoir, ma chérie. Bonsoir. Cette phrase-là, il y a trop de choses dedans. Si on doit mettre des citations même au bac, là, tu ne peux pas finir de disserter. Tellement c'est lourd, mes enfants. C'est pour ça que, avant d'entrer dans le mariage, déjà, préparez-vous. On n'a pas beaucoup, mais prépare-toi, fais un petit commerce, un petit projet qui va t'aider à pouvoir conduire ton union sentimentale maritale à la bonne part. Sinon, à la fin, ça sera compliqué. Mes enfants, je vous en prie, faites-moi confiance. C'est un ancien qui vous parle. Je n'ai pas dit que si monsieur vient, il est jeune, il est courageux. Non, je n'ai pas dit ça. Tu peux, mais il faut regarder. Si c'est un fainéant, il ne faut pas prendre. C'est quelqu'un qui, aujourd'hui, là, les garçons d'aujourd'hui, là, excusez-moi, mes fils, hein, j'ai parlé, je dois dire ce qui est hérétique. Ils n'aiment pas travailler. Ils aiment se faire entretenir par les femmes. Ils sont plus nombreux que ceux-là même qui sont choses. Pourquoi? Parce qu'en fait, malheureusement aujourd'hui, beaucoup de femmes veulent se marier, donc elles sont prêtes. C'est qu'elles attendent seulement d'avoir un garçon qui est prêt vraiment à faire qu'elle puisse porter son nom. Donc elle fait tout à la maison. Mon ami, si elle fait tout à la maison, elle va te commander. Si elle fait tout à la maison, elle va te donner des conseils. Si elle n'a pas l'argent, mon fils, ma fille, mon frère, ma soeur, on te dit des choses. Hein. Vous avez vu papa qui met son bébé au dos. Vous avez vu ça déjà? Tu vas faire ça bien sûr au nom de Jésus. Tu ne peux pas la faire, tu mets rien. Tu mets le bébé au dos maintenant, tu viens te plaindre. Mets le bébé au dos. Quand tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas répondre quand on te parle. Quand tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas mettre ta loi dans la maison. Quand tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas dicter ta conduite. Quand tu n'as pas d'argent, tu ne fais pas de loi. Tu te tais dans la maison. J'ai vu des femmes, c'est-à-dire que souvent, ça fait longtemps, hein, c'est que tu regardes le problème, et puis la femme dit, elle te dit, papa, pourquoi est-ce que mon mari veut parler? J'ai dit, mais pardon, ma fille. Elle dit, papa, attends, je t'ai expliqué, hein. Papa, tu ne sais rien, attends, je t'ai expliqué. Donc, moi, je pense que ce grave a dit, demande ton fils qui paie la maison. Il ne répond pas. Demande ton fils qui paie l'eau. Il ne répond pas. Demande ton fils qui donne l'argent du marché. Il ne répond pas. Demande ton fils qui donne l'argent de poche. Il ne répond pas. Elle me dit maintenant, elle dit, est-ce qu'il peut parler dans la maison là? Moi, elle me dit, Les enfants, je ne dis pas que si moi, je ne pas l'argent de le maltraiter, je ne dis pas ça. Respectez-le, considérez-le, aidez-le. J'ai dit, mon fils, même si ce n'est pas tout, mais paye au moins un. C'est-à-dire que, bats-toi, fais au moins quelque chose. Tu dis, bon, je ne vais pas payer la maison, je ne vais pas payer l'eau. Mais au moins, je peux payer, par exemple, le gardien Clément sur les ordures là. Ça, je vais payer ça. Fais quelque chose, ça te donne un peu plus de poids pour dire quelque chose quand tu devras parler. Mais si tu ne fais rien, absolument rien, tu ne pourras pas parler devant ton épouse. Mon fils, c'est toi l'autorité, c'est toi la force, c'est toi le guibet, c'est toi le yassoua, c'est toi le houdi, c'est toi, ce n'est pas elle. Mais un houdi sans blé, ce n'est pas un houdi. C'est un plaisantin. Il crie pour rien. Quand on dit, bon, là, il marchait. Il dit, tan, 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 tan. Alors, on vous prie spirituellement d'argent et de toute activité susceptible de vous en procurer parce qu'on sait que s'il y a l'argent, l'amour entre vous deux, quoi, sera maintenu, sera entretenu. Donc, on vous prive quoi? D'argent. Ou de sources, quoi? Financières. C'est fait à dessein. Par le monde, quoi? Des ténèbres. Mon fils, bats-toi. Mais ne sois pas pauvre. C'est pour ça que moi, quand je blesse, j'ai horreur. Et je hais la pauvreté. Si tu aimes ma pauvreté, fils, ma fille, ça de toute ta vie sentimentale. Tu seras un bon mari, un mari aimant. Mais à la fin, là, tu vas faire des bêtises. Même quand vous avez un travail et une activité, malgré vos efforts acharnés, vous n'avez pas assez d'argent. Vos factures ne sont pas payées, vous avez beaucoup de mal à joindre les deux bouts. En fait, vous êtes quoi? Épuisé. Quand un homme est épuisé, c'est là que vient quoi? Les AVC. Mes filles, je vous en prie. Je le dis parce que je veux motiver mes fils vraiment à travailler.
Mais si tu vois que ton mari, il s'est battu au départ, il t'a aidé, il a sur la maison, que maintenant il a perdu son boulot, ma fille, ne l'accule pas avec toutes ces choses déjà, aide-le à se relever. Aide-le quoi? À avoir du courage. Aide-le à se battre. Une femme vraie, une femme bonne, c'est une femme qui voit son amour, qui voit son amoureux, qui sait qu'il a du potentiel, il est courageux, il est travailleur déjà, et qui l'aide quoi? À monter. Je connais aussi des femmes qui, quand connaissent le mari, il n'est pas grand-chose. Aujourd'hui, le mari est milliardaire, et puis il prend soin de sa femme. Maintenant, toutes les autres femmes veulent ce mari-là. Elle dit, mais quand il souffrait, vous étiez où? Quand je me sais sur mon mari, là, on m'a dit que le mari, là, il ne vaut rien, il n'a pas d'avenir. Aujourd'hui, monsieur est milliardaire, il prend soin de son épouse. Vous étiez où avant? Donc, ma fille, aide ce monsieur-là. Si tu sais que c'est un bon, si c'est un vrai, si c'est un correct gars, aide-le, soutiens-le. Pendant que tu en as maintenant déjà, il faut investir, sème en lui. Quand demain, il va monter, il va te faire monter à lui. Alléluia. 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 Maintenant, l'embargo d'affaires ou l'embargo commercial, ça c'est pour les commerçants et les hommes d'affaires. Généralement, quand tu maries une femme d'affaires ou un homme d'affaires, en fait, c'est un mariage qui ne parle de tout repos. Parce que vous allez vivre au vent, comment on dit en français? Non, au gré, voilà. C'est-à-dire, au gré du vent. C'est-à-dire qu'en fait, si un jour il a un bon contrat, vous vivez bien. Quand c'est coincé, vous vivez mal. Bon contrat, vous vivez bien. Quand c'est coincé, vous vivez mal. Donc, quand c'est comme ça, déjà, assurez-vous, ce que je conseille le plus généralement déjà, c'est que vous n'êtes pas, vous ne savez pas quoi, dans la position de bien commun. Séparez vos biens. Tout ce que tu as de, comme les bons trucs, les bonnes choses déjà, les maisons, mets ça au nom de ton épouse. Comme ça, en cas de cas, si les choses, toi déjà, au moins, tu peux prendre soin des enfants et vivre tranquillement. D'accord? Maintenant, quand vous avez un bon investissement, que vous avez beaucoup d'argent déjà, mettez cet argent vraiment dans des choses qui vont rapporter de l'argent quand va venir quoi? Les périodes de vaches maigres. C'est-à-dire que lorsque ça sera compliqué déjà, il y a des ressources quelque part substantielles pour vous aider vraiment à continuer. Ne prenez pas l'argent pour, comme on dit en français, parlez en français, bouffez tout. Ne bouffez pas tout. Ne bouffez pas tout. Prenez la peine déjà, quand vous avez eu 50 milliards, dépensez. Comme regardez, quelqu'un qui reçoit 1 million, 50 milliards, vous prenez, c'est-à-dire que vous prenez 49 milliards, vous gardez. Maintenant, 1 milliard là, vous gérez ça petit, 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 petit. Faites-moi confiance. Quand demain, ça sera coincé déjà, dans 49 milliards qui est resté là, vous prenez un maintenant, vous gérez au fur et à mesure. C'est important. Et généralement, les hommes qui ont la chance d'avoir les femmes qui sont sages, quand on leur parle, les femmes ne veulent pas écouter. Il y a quoi? Tu connais quoi? Toi, tu connais à faire? Attends là, on parle un petit peu aussi. Oh, attends. Écoutez-moi, les femmes, elles ne connaissent pas les lois de la gestion financière, mais elles ont l'intuition. Elles ont le flair. Elles voient un gars, de toute façon, là, tu vois, il est bien fringué, il est bien sapé, mais elle sait que c'est un faux type. Elle dit, chérie, je ne le sens pas, je ne le sens pas. Quand il va on dirait que c'est un vendeur d'illusion. Tu dis, non, c'est un bon gars. Tu vas prendre toutes vos économies, tu mets sa main, et puis paf, il a disparu dans la nature. Aujourd'hui, à cause de ça, tu es en train de souffrir. Pourquoi? Parce que tu as manqué d'écouter ce que Dieu appelle quoi? Ton aide. Si elle doit t'aider, c'est qu'elle a quelque chose que tu n'as pas. Oui. Si Dieu a fait d'elle une aide, c'est qu'il y a quelque chose que toi tu n'as pas. Si tu n'écoutes pas, c'est que tu ne vas pas fuiter. Tu ne comprends pas ces choses. Dieu la met à tes côtés pour que par sa présence, par son conseil, par son intuition, par sa sensibilité déjà, puis se dire, chérie, le monsieur que je regarde, la femme là, ne donne pas toutes nos économies, sinon on va souffrir. Il faut l'écouter. En général, un bon couple, un vrai couple, un couple qui marche selon Dieu déjà, ils ne prennent pas de décision tant que les deux ne sont pas d'accord. Mais toi quand ton femme parle, et l'argent, c'est toi qui as trouvé l'argent là. Je parle, tu parles. Ne me cherche pas, hein, tu me cherches, non. Elle sent ça. Elle dit, chérie, ne mets pas tomber là-bas. Et quand tu mets, boum, tu paies ça. Et quand tu paies, la pauvre femme, elle va aller vendre dans le locaux pour te nourrir. La fille, il ne faut pas vendre dans le locaux, il n'est qu'à souffrir. Toute affaire ou commerce promoteur, quand vous entrez dans le domaine, pour tout le monde, ça marche, mais sauf pour vous. C'est-à-dire, on dit, bon, c'est compliqué. Cette affaire vraiment de vente, vraiment de vivre là, ça marche. Quand toi, tu prends ton argent, tu rentres dedans net, à cause de toi net, ça ne marche plus. On n'a jamais vu ça? On fait un investissement dans un commerce, on dit, oh, ce commerce, c'est vraiment ça. Actuellement, ça prend. Les taxis, Suzuki, ça prend. Toi, tu prends pour ton net, boum, panne. Toute ta voiture, là, toujours, ça fait accident. Tu savais qu'à un moment, tu abandonnes. Il y a un problème. Quand tu vois ces choses, déjà, commencer à profiler à l'horizon, il ne faut pas chercher loin. Rentre dans le jeûne, commence à combattre l'ennemi. C'est pour te dire qu'il ne veut pas que tu aies l'argent. Si tu as l'argent, ton mariage sera heureux. Ils le savent. Écoutez-moi. Un amour semblé est un amour amer. 1 million. 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 1
Les garçons là, je ne sais pas une attaque, c'est la vérité. Non, mes enfants, soyons sérieux. Regardez, aujourd'hui là, aujourd'hui, c'est que, écoutez-moi, femme maintenant ça coûte cher. Hein? Et puis c'est normal qu'elle coûte cher, parce que ce sont des êtres délicats. Elle doit bien manger, bien s'habiller, elle doit fumer, elle doit voyager, elle doit prendre soin de sa famille, prendre soin de toi, préparer pour que tu manges correctement. Il n'y a pas de blé. Camarade, elle va t'aimer peut-être du lundi au vendredi, mais samedi, dimanche là, ça sera compliqué. Rien à boutique. Personne n'achète ce que vous vendez. Votre affaire stagne. On dit qu'on va vous appeler, mais jamais on nous appelle nullement. Rien du tout. Continuons. Souvent, au même endroit, là où on reçoit les autres pour leur donner leur chèque, quand vous vous présentez, on dit d'attendre, de repasser. Cette phrase-là, j'aime pas cette phrase. Et cela dure maintenant depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Tu es découragé. Tes beaux contrats, tes beaux projets, tu t'es avec plein d'entrées. Maintenant, tu te demandes, mais est-ce que ça vaut la peine de continuer de faire ce même travail? Pourtant, c'était un projet qui, pour toi, a pris quoi toute ta vie. Et aujourd'hui, quoi? Tu as baissé les bras. Tu t'es résigné. Mon fils, ma fille, ne baisse pas les bras. Seuls ceux qui ne sont pas résistants, sont persévérants, n'arrivent pas. Si tu persévères, tu vas finir par y arriver. Tout domaine dans lequel vous excelliez et qui aurait pu vous faire émerger peut être mis sous quoi? Embargo. Afin de vous maintenir dans une situation difficile, voire une situation quoi? Bizarre. Mes enfants, l'argent, disent les hommes du monde, c'est le nerf de la guerre. Et s'il n'y a pas d'argent, ou du moins ce n'est pas le minimum d'argent, pour maintenir, je vais dire, l'amour basique, le peu d'amour qu'il y avait entre vous dès le départ, risque de fuir par la fenêtre quand va venir quoi? L'adversité. Et là, ça me voit quoi? Suspicion, murmure, bagarre, injure. Et ce sont les enfants quoi? Qui prennent les pots cassés. Il ne doit pas être ainsi. Nous sommes fils de Dieu, nous sommes filles de Dieu. La grâce de Dieu, c'est que nous, les enfants de Dieu, nous prospérions. Donc si tu ne prospères pas aujourd'hui encore et qu'il y a quelque chose qui bloque déjà, quelque chose ne va pas. Dis à Dieu, ce n'est pas normal. Parce qu'en 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9, la Bible dit ceci, que Christ, là, de risque qu'il était, il s'est fait pauvre. Il s'est fait pauvre afin que par sa pauvreté, nous, fissions quoi? Enrichis. Donc refuse cet état de choses. Refuse ça complètement. Et bats-toi dans la prière. Et Dieu va changer cette situation au nom de Jésus. Comment neutraliser l'embargo et libérer votre destinée? Comment libérer l'embargo et libérer votre destinée? Alors, soyez plein d'espérance, car avec le Seigneur Jésus, et par quelle torse, il y a toujours l'espoir. Dis amen. Toujours votre résilience. Dis résilience. Dis résilience. Dis-le bien. Dis-le avec conviction. Je n'ai pas entendu. Dis-le fort. Votre courage. Dis courage. Fera quoi? La différence. Un homme résilient, un homme qui est prêt à relever tous les défis, un homme qui ne baisse pas facilement les bras, un homme qui ne se résigne pas facilement, un homme qui est courageux, un homme qui est déterminé, un homme qui est persévérant, un homme qui est résolu, il finit toujours quoi? Par y arriver. Quelle que soit la puissance de l'ennemi, ou la nature de la forteresse, de l'oppresseur, quelle que soit la durée de votre agonie, de votre souffrance, votre ennemi, l'auteur de votre embargo, quoi, sera premièrement humilié, dis amen. Il sera ensuite neutralisé, dis amen. Ils sont ensuite paralysés, dis amen. Et ils sont ensuite chassés pour toujours au nom de Jésus. Il doit partir. Son rôle est d'être humilié, ensuite d'être neutralisé, ensuite d'être paralysé, et ensuite d'être chassé quoi? Pour toujours au nom de Jésus. Mais pour que cela se produise, il faut qu'il soit quoi? Courageux et résilient. C'est-à-dire, quel que soit ce qui vient déjà, ne baisse pas les bras. Un jour, ta persévérance va porter quoi? Du fruit. Il dit, persévère jusqu'à la fin et alors tu hériteras. Souvenez-vous que Goliath s'est vanté pendant 40 jours, 40 nuits. Il a commencé à crier, vous là, vous êtes qui? Vous les gelettes, je vais finir à vous. Venez, vous allez voir. Réellement, c'est trouillard, c'est peureux. Ça commence à courir. Oh, 40 jours, 40 nuits. Mais il a oublié qu'au moins il faisait déjà, David était quoi? En chemin. Ils n'ont pas compris. J'ai dit, au moins il était d'effrayer le peuple d'Israël déjà, David était quoi? En chemin. Et ce soir, je suis venu voir David ce soir. Est-ce que David est en chemin ce soir? 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 Est-ce que cette situation n'a que trop duré? Est-ce que David
est en chemin ce soir. Amen. Non, j'ai dit, est-ce que David est en chemin ce soir? Amen. Si tu es en chemin, c'est que quelque chose doit changer. Amen. Je t'explique le mystère. Regardez. Si votre situation a commencé un jour, c'est qu'elle va finir aussi quoi? Un autre jour. Et ce jour-là, c'est aujourd'hui. J'ai dit, ce jour-là, c'est aujourd'hui. Et ce jour-là, c'est... Et ce jour-là, c'est... Je dis, ce jour-là, c'est... Je dis, ce jour-là, c'est... Écoutez-moi, de même que seule une pierre venant de la fronde de David, le berger, a tué le spécialiste de la guerre appelé Goliath, de même, une seule prière basée sur la parole de Dieu, pierre prise dans le torrent d'eau et saturée par la puissance du Saint-Esprit, l'usage de la fronde de David peut faire tomber le géant qui défie ta vie depuis longtemps. Amen. Je ne sais pas quel est le géant qui te défie depuis longtemps. Mais aujourd'hui, par une seule prière, par une seule prière, Amen. par une seule prière, Amen. par un seul cri, Amen. par une seule décision, Amen. par une seule intercession, Amen. ton Goliath, ton géant, Amen. qui depuis des années défie ta vie là, ce soir, ce soir, Amen. ce soir, Amen. ce soir, Amen. ce soir. Amen. Si David n'a pas pris 2 jours pour tuer Goliath, toi non plus tu ne vas pas prendre 2 jours pour tuer ton Goliath. Non, Jésus-Christ. Il ne m'a pas compris. Si David n'a pas pris 1 semaine pour tuer son Goliath, Yes. toi non plus, tu ne peux pas 1 semaine pour tuer ton Goliath. Amen. Tu sais pourquoi? Parce que David là, il n'est pas ce que toi tu as. David, avec toute sa grandeur, c'était un serviteur. Et lui, le Saint-Esprit était quoi sur lui? Mais toi, tu n'es pas un serviteur, tu es un fils et tu es une Amen. fille. Et le Saint-Esprit n'est pas sur toi, il est en toi. Amen. Donc, s'il a pris 1 jour pour tuer son Goliath, Yes. toi, tu vas prendre 1 heure. Oh! J'ai dit, tu n'es pas encore révolté, tu n'es pas encore révolté. J'ai dit, si David a pris une seule pierre pour tuer son géant, Yes. pourquoi est-ce que tu prends 2 pierres? Dis une pierre. Dis une pierre. Une pierre. Dis une prière. Une prière. Dis une prière. Une prière. Dis bien. Une prière. Dis-le bien. Une prière. Je n'entends pas. Une prière. Je n'ai pas entendu. Une prière. Au nom de... Jésus-Christ. Assois-toi. Qui est en jeûne? Qui n'a pas encore coupé son jeûne? De toute façon, tu parles là, ça ne m'encourage pas. Bon, qui a coupé son jeûne déjà? Tiens. Vous êtes rapide, hein? Apprenons de la sagesse du tueur de géants, David. Regardez. Pour aller affronter Goliath, David s'est muni de 3 choses. 1 Samuel 17, verset 40. 1 Samuel 17, verset 40. Regardez ce que dit la parole de Dieu. Il dit, il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies, et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Alors, tout ce qui est ici là déjà, ce n'est pas des instruments qu'on prend pour aller à la guerre. Écoutez, on va revenir mon fils. Reviens mon fils. On dit qu'il y a la guerre entre l'armée des Philistins et l'armée d'Israël. Chacun a son épée, son arc, tout ça déjà. Lui, il va faire quoi? Il va dans le torrent, il prend d'abord son bâton de berger. Parce que c'était un berger. On est mieux loti, on est mieux celui parce qu'on maîtrise le mieux. Oh, c'est trop fort cette affaire. Il va dans le torrent. Qui lui va dans le torrent? Le Saint-Esprit. Il va prendre quoi? 5 pierres. Polies. Aïe, aïe, aïe. Polies. Et il va les mettre dans sa gibecière et dans sa poche. Ça m'a intrigué. 5 pierres. Les personnes, comment pour qu'ils les mettent et dans la gibecière et dans sa poche? Ensuite, puis sa fronde à la main, il s'avance contre le Philistin. Alors, je vais vous choquer. Le mot anglais pour dire foi, ça veut dire quoi? Bon, je n'ai pas de gens qui parlent anglais, je ne parle pas de tout le monde. Qui parle anglais ici? Et combien de lettres contient le mot faith? Oh, qui me cause? Qui parle anglais? Oui, mon fils. 5 lettres. David allait prendre comme les pierres dans l'eau. Mais d'où vient la foi? De la parole de Dieu. En fait, l'eau dans le ruisseau
est le symbole de la parole de Dieu. Mais il fallait aller prendre les pierres qui sont capables de tuer quoi? Le géant. C'est pour ça qu'elles sont des pierres polies, des pierres précises, des pierres adéquates, des pierres qui sont quoi? Judicieuses. L'âme pour détruire ton Goliath n'est pas ailleurs que dans la parole de Dieu, dans ce qui était écrit. Quel est le mot grec pour dire foi? Pistis. Il y a combien de lettres dans pistis? 5. En fait, l'arme pour vaincre l'ennemi qui te fatigue là, c'est la foi. Il faut écrire. L'arme pour vaincre ton ennemi, pistis, c'est P-I-S-T-I-S. En grec, ça veut dire de la foi. Est-ce que je me fais comprendre? Alors, regardez. Il prit son bâton de berger, qui représentait quoi? L'autorité, quoi? Son pouvoir. Vous savez que le bâton, dans la symbolique de l'autorité, le mot hébreu, c'est le shebet, qui est le bâton de pouvoir. Le shebet, c'est le bâton de pouvoir. En fait, un homme qui a un bâton, à l'époque déjà, c'est le symbole quoi? De sa dignité, de sa position. Tous les princes d'Israël, quoi, avaient des bâtons. Et ces bâtons, quoi, étaient le symbole de leur noblesse. Ton bâton, c'était toi. Toi, tu étais ton bâton. Ton bâton, quoi, te représentait. Donc, David avait son bâton de berger pour dire que de même que mon bâton me servait, m'aidait à pouvoir canaliser mes brebis déjà, toi aussi, par mon bâton, je m'occupe de toi. Et quand Goliath l'a vu avec son bâton, il dit quoi? Tu penses que tu es un chien? Pour venir contre moi un bâton? Toi, tu as dit qu'il était chien déjà. Donc, il fait quoi un chien? On le chicote. Premièrement, il a choisi quoi? 5 pierres dans le torrent, représentant les versets, les paroles issues de la parole de Dieu. 5 pierres pour autant de géants qu'on veut renverser. David en a pris 5. Toi, tu peux prendre autant de gens que tu veux renverser. Peut-être que tu as 3 géants, tu peux prendre 3. Mais 3, c'est quoi? C'est le mot aussi foi en français. F-O-I. F pour fondement, O pour onction, I pour intérieur. Donc, toi aussi, tout ça, ça marche. D'accord? Il prit sa fronde. La fronde représente ici quoi? L'âme de l'esprit du Paraclétos. Parce que la fronde est un instrument de guerre qui consiste à prendre une pierre et à faire un mouvement comme ça, de va et de vient, qui prend quoi? Un vent. Donc le vent est le symbole quoi? De l'esprit. Au moment où je prends la fronde, qui fait vougou, vougou, vougou. Ça, je brasse de l'air. Et là où je brasse de l'air, déjà, en fait, je fais appel quoi? À la puissance du vent impétueux de l'Esprit Saint, qui va aller accompagner ma pierre pour frapper la tête du géant. Quand nous avons l'autorité par l'usage des versets bibliques, de la parole de Dieu, sous l'action du vent de l'Esprit, cela permettra de faire tomber les géants qui nous défient. Regardez. Comment affronter les situations tenaces de notre vie? Première chose, il faut recevoir Jésus comme son Seigneur et son Dieu et croire en son nom. Un homme, une femme qui n'est pas né de nouveau, qui ne connaît pas Dieu, qui n'a pas donné sa vie à Dieu, toute prière faite en son nom n'aura pas de fait. Parce que Dieu ne te connaît pas comme étant son fils. Donc tu n'as pas le droit de faire usage de quoi? De son nom. Le premier élément de départ, adore, accepte-le comme Seigneur, souhait personnel. 1. Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Continuons. Alors nous aurons accès à son pouvoir, c'est-à-dire le bâton du berger que nous prenons. Le bâton du berger que nous prenons, c'est avoir accès au pouvoir. Au moment où on devient enfant de Dieu, automatiquement, Dieu nous donne d'avoir quoi? Accès à son bâton. Donc le pouvoir de Dieu quoi? Nous est donné automatiquement quand on devient quoi? Enfant de Dieu. Il lui a donné quoi? Le pouvoir. Le pouvoir c'est quoi? C'est le bâton. Prends le bâton de Dieu. Montre au diable qu'il accepte une épée, mais tu as un bâton. Ce n'est pas un bâton ordinaire. C'est le bâton de Dieu. Ensuite, il faut aller dans le torrent. La parole de Dieu, pour choisir des prières, c'est-à-dire des paroles, des versets qui cadrent avec notre situation quoi? Désespérée. Ne prends pas n'importe quelle parole. Prends la parole quoi? Qui cadre. C'est là qu'on revient au mystère de il est écrit. Qui cadre. Tu regardes qui cadre. Seigneur, il est écrit dans la parole de Dieu que Dieu va mieux qu'un, car il dit un bon salaire de leur travail. Hey, ça c'est mon verset. Et tu penses ça, tu parles à Dieu, jusqu'à ce verset-là, devient quoi? Une réalité pour toi. Elle devient quoi? Vivante pour toi. Elle devient quoi? Forte pour toi. Elle devient quoi? Une âme pour toi. Quand tu vas la prendre et que tu vas la sortir de ta bouche, ensuite, il faut se bénir de notre fronde. C'est utiliser notre bouche comme une âme, un lance-parole. L'âme de la parole. Une fronde pour projeter ces paroles de Dieu contre le géant qui s'est levé contre nous et qui a mis un embargo sur notre vie.
Écoutez-moi. Quand les géants vous prennent en embargo ou en embargo sur vous déjà, ils le font sans pitié. Parce que la pitié dans le monde des ténèbres déjà n'existe pas. Maintenant, David dit à Goliath, je vais te couper la tête. Et il a coupé. Je vous pose une question. Quand il disait que je vais te couper la tête là, avait-il une âme coupée la tête? Il a coupé la tête avec quoi? Je n'ai pas compris. Je n'ai pas entendu. Qui me cause? Qui me parle? Il a coupé la tête avec quoi? Oui. Non. Il a coupé la tête de Goliath avec quoi? Avec quoi? Écoutez, quelqu'un dit couper sa tête, mais il n'a pas de couteau. C'est un menteur. Il dit, toi, je vais couper ta tête aujourd'hui. Une partie. Toi. Donc, le Goliath a dit, se dit, mais cet enfant, il a un problème. Mais ce qu'il a dit, c'est produit. En fait, j'ai compris une chose. Tant que tu ne dis pas, tu ne vois pas. Ils ne m'ont pas compris. Ils ne m'ont pas compris. Ce soir-là, vous êtes en jeune. Ils ne m'ont pas compris. Je dis, en fait, la capacité pour toi de changer ta situation, c'est de commencer quoi? À parler. Tant que tu fermes ta bouche, tu ne verras rien. Tant que tu gardes ta bouche fermée, tu n'expérimenteras rien. En fait, le problème des chrétiens, c'est qu'ils ont manqué de parler. Ils ont manqué d'ouvrir la bouche et de dire. Ils ont manqué de montrer au diable qu'ils n'ont pas peur. Écoutez-moi, pourquoi est-ce que tu le dis? Parce qu'en fait, tout ce qui existe sur la terre déjà, existe à cause de quoi? De cette parole. Il dit à Goliath, écoute-toi Goliath, aujourd'hui là, mon David, je coupe ta tête. Je coupe ta tête. Il n'avait pas d'épée. Il n'a pas utilisé son bâton. Il n'a pas utilisé les 5 pierres. Il n'a plus qu'une seule pierre. Mais quand même, la tête de Goliath a été coupée. En fait, je dis une chose. Au moment où Goliath était en train d'élever David déjà, en fait, la tête de Goliath avait été coupée avant même que Goliath encore ne l'insulte. Je reprends. La tête de Goliath a été coupée quoi? Avant que Goliath ne dise, toi, je vais te tuer. Il dit, tu vas me tuer, non? Il dit, oui. Toi, je vais te tuer. Il dit, d'accord. Il dit, mais moi, David, je vais couper ta tête. Et ce qui est dramatique, c'est que David, en le disant déjà, il n'a pas dit en reculant comme faisaient les autres. Il a dit quoi? En fonçant sur Goliath. Je suis convaincu d'une chose. Aussi, j'ai demandé à David. Quand David a foncé sur Goliath, Goliath a eu peur. Je vais vous donner un petit conseil. Quand vous êtes acculé par une entité qui fatigue et que vous avez pu courir déjà, quand vous freinez, l'entité freine. Je le prends. Alors, quand on était petit, j'avais un ami, il s'appelle Tommy Gossé. Il y a quelqu'un ici qui le connaît. On a fait plein de choses ensemble. On aime aller regarder des gens, les blancs. Quand tu es petit, on va voir blanc. Et les blancs avaient des gros chiens. Et le quartier où on passait pour aller voir les blancs là déjà, ils avaient des chiens, des bergers énormes. Moi et un ami de ma mamie qui n'est plus maintenant, on était devant des grands trouillards. Ça, vraiment, votre papa était un grand trouillard par rapport aux chiens. Donc, quand Tom est à 5 mètres, moi je suis derrière Tom, et puis mon ami est derrière moi. Donc, le courageux, le moins courageux, et puis le trouillard était derrière. Donc, on passe dans le quartier des blancs, et puis les chiens là, ils les lâchent vers nous. Mes enfants, les chiens là nous poursuivent. On court jusqu'à, on trouve des caniveaux qui ont peut-être 4 mètres de largeur. Et le petit métis, c'est un petit métis, Tom, c'est un petit métis. Il court, il tape, et puis il fait salto, pour me tourner de côté. Puis il dit, Blaise, viens. J'ai crié, Seigneur, il dit, viens, on vient. Moi, c'est ça, puis m'attrape, mes fesses tombent là-bas. Moi, mon ami, là, lui, il est mort maintenant, il a pleuré. Il pleure. Mon petit frère qui mène aussi partout, lui, vraiment, c'est quelqu'un, quand j'ai dit, il dit, je vais partir à toi. Il me suit, il me dit, Roger, mais pourquoi tu m'as suivi encore? Il pleure. J'ai dit, moi, quand j'ai sauté, je pensais que mon frère était derrière. J'ai dit, il ne va pas. Il était devant. Il courait comme ça. Il dit, aïe. Il est passé par où? Tom me dit, mais quand tu as sauté là, il a sauté avant toi. À cause des chiens. Et ces mêmes chiens-là, comme justement, nous on avait peur, il nous a reconnus. Mais quand Tom passe en quartier, il va tomber. Tom il fait comme ça. Mais quand il passe, mais quand Tom fait. J'ai compris en fait que ce dont tu as peur là, quand ça te voit là, il sait que tu as peur. Parce que quand on a peur, on émet de celui que les chiens voient. Mais Tom, c'était le même garçon, du même âge. Mais quand on n'a pas peur déjà, les chiens là le respectaient. Ce soir,
ton Goliath va te respecter. Il va te respecter. Il va te voir, il va faire. Il va abdiquer. Parce qu'il sait que s'il continue, opération, je coupe ta tête. Mes enfants, je vous en prie. Dieu nous donne ce cahier. Dieu nous donne cette connaissance. Il nous donne cet héritage. Appelle la parole de Dieu pour qu'on s'en inspire. Pour que notre vie soit quoi? Calquée, changée. Et que tout ce qui nous combat soit dégagé comme David l'a dégagé. S'il a parlé, il a fait. Tu as manqué de parler, c'est pour ça que tu peux le faire aujourd'hui. Ta bouche, ce n'est pas seulement pour manger, ni pour faire des bisous. Ta bouche là, c'est pour construire ton avenir. Oui, ta bouche, c'est pour construire quoi ton avenir? C'est-à-dire que tu dois dire, cet argent me sera fourni au nom de Jésus-Christ. Ce monsieur me fera la cour et puis il me mariera. Oui, ma fille. Mais je vais vous dire une chose, pardonnez. Avant, c'est garçon qui cherchait femme, maintenant, femme cherche garçon. C'est pas fait de Benguis, ma fille, même si en Afrique, mais ils sont plus dangereux qu'en Afrique. Il y a des fois, les garçons, ils sont trouillés, ils ont peur, ils n'ont pas de parler. Ma fille. Donc, si tu vois qu'il ne peut pas parler, tu dis, je sens que tu m'aimes, c'est pas vrai. Ou bien je mens. Mes enfants. Et puis, Et puis on a gagné du temps, tout le monde a gagné du temps. Alléluia. Regarde ce test. Regarde ce test. Ésaïe 49, verset 24, verset 25, version Darby. Ce qu'il a pris, sera-t-il enlevé à l'homme fort? Dis oui, ça sera enlevé. Dis ça sera enlevé. Non, dis oui, ça sera enlevé. Non, dis oui, ça sera enlevé. Et celui qui est justement captif, sera-t-il délivré? Dis oui, il sera délivré. Dis oui, il sera délivré. Oh, dis-le bien. Dis-le avec conviction. Dis oui, il sera délivré. Dis les questions de moi, de ma vie et de ma situation. Père, aujourd'hui, ton serviteur, Boukanga Blaise, de cette situation, je serai sauvé, délivré, au nom de Jésus-Christ. Mais il dit, car ainsi parle l'Éternel. Il dit, regardez-moi, il dit, même le captif de l'homme fort, lui sera enlevé. Amen. Donc, quel que soit l'homme fort qui a fait de ta grâce, de ton mariage, de tes finances, de tes projets, un captif ou une captive, ce soir, Dieu l'enlève de sa main, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Il dit, et ce qui a été pris à l'homme fort, à l'homme puissant, sera quoi? Délivré. Amen. Qui est-il, lui, l'homme puissant? La femme puissante. La situation qui depuis longtemps te tenait quoi? Comme ça, en captivité. Tu as prié, tu as jeûné. Ce soir, pas une seule prière. Tu sors. Dis je 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 sors. Au nom de Jésus-Christ. Il dit, est-ce qui a été pris par l'homme puissant sera délivré? Et moi, je contesterai avec celui qui conteste avec toi. Et je sauverai quoi? Tes fils. Amen. Donc en fait, Dieu lui-même va se lever quoi? Pour contester ceux qui te contestaient. Amen. C'est énorme cette affaire. Ce n'est pas ton combat. C'est le combat de ton Père. C'est le combat de ton Dieu. Amen. Alors, ne t'inquiète pas. Prends courage. Le meilleur est à venir. Amen. Verset 26. Regardez, cette passage me plaît trop. Il dit, et je donnerai quoi? À ceux qui t'oppriment leur propre chair. Amen. Opération, ils vont manger les chairs. Amen. Opération, ils vont manger le propre chair. Amen. Ils vont manger le propre chair. Écoutez-moi. Il dit, et ils s'enivreront de leur sang comme avec du mou et de tout chair. Ce qu'ils ont fait, ils ont mangé avant. C'est parce qu'ils vont manger, mais pour eux-mêmes. Amen. Alléluia. Amen. Dis, ils mangent. Ils mangent. Leur propre chair. Leur propre chair. Ils mangent. Ils mangent. Leur propre chair. Leur propre chair. Ils mangent. Ils mangent. Leur propre chair. Leur propre chair. Ils mangent. Ils mangent. Leur propre chair. Leur propre chair. Ils mangent. Ils mangent. Leur propre chair. Leur propre chair. Ils mangent. Ils mangent. Leur propre chair. Leur propre chair. Ils boivent. Ils boivent. Leur propre sang. Leur propre sang. Ils boivent. Ils boivent. Leur propre sang. Leur propre sang. Ils boivent. Ils boivent. Leur propre sang. Leur propre sang. Au nom de Jésus-Christ. Écoutez-moi.
Ces paroles ne sont pas vaines. Elles ont été écrites pour nous instruire. Et lorsque nous allons nous en prémunir pour aller dans le camp de l'ennemi, ma fille, mon fils, fais-le avec quoi? Diligence, avec sérieux. Que ton esprit soit imprégné de cette vérité. Et quand tu pries, quand tu commandes, tu ordonnes pour dire, vous allez trop manger mon travail, trop manger mes finances, trop manger tout ce que j'ai de précieux. Aujourd'hui, vous allez manger votre propre chair et boire votre propre sang. Dites avec quoi? Résolution, avec fermeté. Et vous allez voir, il va y avoir un déclic. Ésaïe 50, verset 7, verset 9. Ésaïe 50, verset 7 au verset 9. Il dit ceci. Cependant, le Seigneur l'Éternel est venu quoi? Oh, à mon aide. C'est trop beau. Cependant, le Seigneur l'Éternel est venu quoi? À l'aide de Boukanga Blaise. Amen. Tu ne me combats pas moi, tu me vois moi. Mais c'est pas que tu combats le Dieu que je sais. Amen. Tu m'attaques moi, mais tu t'es trompé des cibles. C'est le Dieu que c'est que tu attaques. Amen. Qui peut attaquer impunément le Seigneur des armées? Qui? Personne. Il dit, voilà pourquoi je ne me suis pas laissé atteindre par les insultes. On t'injurie, tu n'es rien, tu n'es pas comme marié, tu n'es pas comme travail, tu n'es rien, tu n'es pas important, il ne faut pas te laisser distraire. Reste ferme. Ne sois pas atteint par ces insultes. Il dit, voilà pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme une pierre. Fais comme ça, opération comme ça. Fais comme ça. Fais comme ça. Vous avez les sorciers là, ils font peur, ils sont comme ça. Toi aussi fais comme ça. Alléluia. Rends ton visage dur comme une pierre. Montre-leur que tout ce qu'ils font pour t'effrayer, tu n'es pas effrayé. Tout ce qu'ils font pour te tourmenter, tu n'es pas tourmenté. Tout ce qu'ils font pour t'abaisser, tu ne peux pas te laisser abaisser. Parce que quoi? Tu vois ton visage dur comme quoi? Une pierre. Amen. Il dit, et je sais que je ne serai pas couvert de honte. Oh, c'est trop beau. Il dit, Père, je sais, ce soir, moi, Boukanga Blaise, que je ne serai pas couvert de honte. Mais mon ennemi, lui, sera couvert de honte. Au nom de Jésus-Christ. Ce que tu dis là, c'est ce qui arrive. Si tu ne dis pas, tu ne verras rien. Tu fermes ta bouche, pas même me voir après au bureau. Dis, Père, mon ennemi, ce soir, lui sera couvert, sera couvert de honte au nom de Jésus-Christ. David a dit, je coupe ta tête, il a coupé la tête. Si tu dis que je pèse, tu pèses, tu montes, tu montes. Ce que tu ne dis pas, tu n'obtiens pas. Quand tu dis, tu l'obtiens. Ta bouche est le moyen, par lequel tu obtiens ce que tu veux obtenir. Il dit, celui qui me déclare juste est proche. Qui veut m'accuser? Comparaison ensemble. Qui s'oppose à mon droit, qui s'avance vers moi. Continuons. C'est le Seigneur, l'Éternel, qui viendra à mon aide. Qui me condamnera? Ils tomberont tous en lambeaux comme un habit dévoré par la terre. Amen. Ce soir, toute situation qui te combattait et qui rend ta vie dure et bizarre, ce soir, elle tombe et meurt. Elle tombe et meurt. Elle tombe et meurt. Elle tombe et meurt. Oh Dieu, amen fort. Amen. Asseyez-vous. Ésaïe 8, verset 9 à 10. Alors, je vais vous rapporter une vision que j'ai eue quand j'étais encore jeune serviteur de Dieu. Et ça m'a donné la force de travailler sur ce que j'appelle la dimension du pouvoir de la parole de foi. Je dis à Dieu, Seigneur, tu sais que j'aime tout ce qui est imagé, parce que ce qui est imagé, je le reçois et je le comprends avec clarté. Il m'a dit, Blaise, écoute, tout ce que tu dis dans la foi devient dans la réalité. Je dis, ah bon? Il dit, oui, il dit, je te montre. Alors, je suis en train de courir, et c'est comme si des démons me poursuivent. Ils me poursuivent. Et quand je m'arrête, ils s'arrêtent, et je commande, je dis, au nom de Jésus de Nazareth, quand je commande une parole automatiquement, il y a une corde dorée de feu qui quitte le ciel, qui vient et qui ligote à la fraction de seconde le démon. Il est ligoté comme une saucisse. Vous savez, les boudins là, ligoté comme ça, tac, 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 comme ça. Il ne peut pas bouger. Puis Dieu me dit, regarde, voilà le pouvoir de ta parole dans le spirituel. C'est pour ça que vous avez remarqué que j'aime confesser, j'aime déclarer, parce que tout ce qu'on fait vient de quoi? De la parole. Tu ne parles pas, tu ne vois pas. Tu parles, tu vois. Tu ne dis pas, tu ne possèdes pas. Tu dis, tu possèdes. Tu ne parles pas, tu n'obtiens pas. Tu parles, tu obtiens. Tout ce que tu veux voir arriver, dis-le.
force, ce n'est pas dans l'argent que tu as, c'est dans la parole que tu possèdes. Il dit, poussez les cris de guerre, peuple, et vous serez quoi? Brisés. Ma brokoto makaya. Poussez les cris de guerre pour dire, on va aller l'attaquer, on va aller le tuer, on va garder son mariage, il ne va pas se marier, il va mourir avant le temps. Tu meurs! Poussez vos cris de guerre, et vos cris de guerre sont quoi? Brisés! Poussez, 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 brisés! Nom de Jésus. Il dit, préparez-vous au combat et vous serez brisés. Il vous agresse, vous avez peur. N'ayez pas peur, je vous dis, si tu te poursuis, arrête-toi. Arrête de courir. C'est maintenant à eux de courir. C'est à toi de poursuivre. C'est à toi de les acculer. C'est à toi de les atteindre. C'est à toi de les frapper. C'est à toi de les détruire. C'est maintenant à ton tour. Lève-toi et détruis-les. Amen. Écoutez-moi, verset 10. Il dit, formez des projets et ils seront anéantis. Tous les projets qui sont formés contre toi, tu puis, et puis tu souffles là. Ce soir, je brise ces projets. Non, Je casse ces projets. Je renverse ces projets. J'anéantis ces projets. non, Jésus. Il dit, donnez des ordres et ils seront sans effet. Amen. Avant qu'ils donnent des ordres dans le monde spirituel, ça produisait, ça agissait. Maintenant, ils vont donner des ordres là, c'est vide. Pourquoi? Parce que tu es un homme qui sait et qui parle. Et quand tu parles, ça renverse ce qu'ils ont dit. Amen. C'est parole contre parole. Amen. Action contre action. Amen. Oppression contre oppression. Amen. Il parle, tu parles. Amen. Il pousse, tu pousses. Amen. Il tape, tu frappes. Amen. Il attaque, tu contre-attaques. Amen. Dis Amen. Amen. Il dit, donne des ordres. Et ils sont sans effet. Il dit quoi? Car Dieu. Yes. 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 Ce n'est pas un homme. Non. Ce n'est pas un ange. Non. Ce n'est pas un roi. Non. Ce n'est pas un président. Non. Ce n'est pas un ministre. Non. Ce n'est pas un député. Non. Ce n'est pas un homme d'affaires. Non. Ce n'est pas l'argent. Non. Car Dieu. Dieu. 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 Car Dieu Dieu. est avec nous. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour cette parole? Pousse des cris de joie. Alléluia. Dieu est avec nous. Prends conscience ce soir que même si tu ne le vois pas, tu ne le sens pas, Dieu est avec toi. Amen. C'est pourquoi lorsqu'ils vont faire des projets, ça sera anéanti. Amen. Et quand ils vont te donner des ordres, ça sera sans effet. Parce qu'à l'arrêté, tu marches seul, mais Dieu est avec que toi. Amen. Partout où tu es, il est avec toi. Amen. Que tu le sentes ou pas, il est avec toi. Dis à ton Amen. voisin, Dieu est avec toi. Dieu est avec Non, nous. dis-le bien, dis-le bien. Dieu est Dieu, avec tape-le, moi. dis-le, Dieu est avec toi. Dieu est avec nous. Dis-lui, tu sais, est avec nous. Dieu est avec toi. Amen. Dis-lui, tu sais, Dieu est avec toi. Donc, n'aie pas peur. Ésaïe 50, verset 15. Ésaïe 54, verset 15. Nouvelle Bible seconde. Oh, il dit, Ésaïe 54, verset 15. Si l'on t'attaque, cela ne viendra pas de moi. Ouh. Quiconque t'attaquera, aïe, c'est pas écrit. C'est pas écrit, c'est pas écrit. Quiconque t'attaquera, à cause de qui? 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 Mais tu sais pourquoi il tombera à cause de toi? Parce que Dieu est avec toi. Amen. C'est pourquoi si tu n'es pas chrétien ce soir, mon fils, ma fille, pardon, accepte Jésus. Si Dieu n'est pas avec toi, tu es mal barré. Mais c'est avec toi, ils vont t'attaquer, ils vont tomber son pouvoir à cause de ce que Dieu est avec toi. Est-ce que tu peux dire Amen très fort? Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu... Tiens-toi debout. Que Tiens-toi Dieu... debout. Tiens-toi debout. Nous allons prier. Sois de votre Que Dieu Tiens-toi bénisse. debout. Que Dieu bénisse. Est-ce qu'on peut pousser les cris? Alléluia. Alléluia. Amen. Je suis inspiré. Amen. Lève ton épée. On va bomber jusqu'à 21h. Non-stop. Amen. Aujourd'hui là, oublie qui tu es. Tu es ce coin là, mets ça de côté. Aujourd'hui là, on va prier jusqu'à ce que toi-même tu te dises quelque chose dans le spirituel. Dis avec moi, Père, Père, je piétine je piétine tout ennemi sorcellérique tout ennemi sorcier en mission en
de sabotage, récurrent, mandaté par le fond des ténèbres, afin de combattre mon avancement, ma promotion, ma percée, au nom de Jésus. Alors que je parle la main et je prie, piétine, 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 vas-y, piétine, 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 vas-y, foule, 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 marche, 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 détruis, 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 prie, 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 vas-y, Père, je piétine, Père, je piétine, Père, piétine, 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 vas-y, foule, 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 marche-le, marche-lui, marche, 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 vas-y, vas-y, pire, 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 mets-tiens sous tes pieds, mets-les sous tes pieds, mets-les sous tes pieds, piétine, piétine, pousse, pire, pousse, pire, pousse, pire, pousse, insiste, vas-y, fais-le, vas-y, détruis, vas-y, pire, bouge, 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 tes pieds, soutiens, mets-tiens, vas-y, vas-y, foule-le, marche-le, marche-lui, marche-lui, marche, 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 vas-y, 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 piétine-le, 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 vas-y, c'est lourd, vas-y, foule-le, marche-lui, marche, 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 fais-le, marche, 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 fais-le, prie, 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 au nom de Jésus. Lève ton épée, non stop, dis-moi, Père, Père, que tout embargo ancestral, opérant de père en fils, de mère en fille, et combattant ma vie sentimentale, professionnelle, financière, afin de me maintenir dans une situation définitive de précarité, de pauvreté, soit bombardé par le feu, au nom de Jésus. Encore je parle les mains et je prie. Bombard, 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 feu, 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 bombard, pousse, vas-y, pousse, envoie le feu, bombarde, 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 pousse, pousse, prie, bombarde, 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 pousse, détruis, 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 fais-le, 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 vas-y, insiste, 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 tue-le, 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 fais, tue-le, 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 fais, bombarde, 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 bombarde,
Vas-y, insiste. Vas-y, fais-le. Vas-y, insiste. Détruis, 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 détruis. Fais-le. Détruis, 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 détruis. Tu l'as, tu l'as, tu l'as, tu l'as, tu l'as, tu l'as. Vas-y, fais-le. Insiste, 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 insiste. Fais-le. Insiste, insiste, insiste. Fais-le. Insiste, insiste, insiste. Fais-le. Prie, 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 prie. Vas-y, prie, 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 prie. Vas-y, fais-le. Pousse, 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 pousse. Vas-y, pousse, pousse, pousse. Vas-y, pousse, pousse, pousse. Vas-y, pousse, pousse, pousse. Vas-y, pousse, 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 pousse. Tu l'as, 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 tu l'as. Au nom de Jésus. Lève ton épée. Non stop. Père, que cette situation qui n'a que trop duré, provoquée par les poursuivants têtus de l'homme fort, paternel comme maternel, en mission de destruction, des bonnes choses qui apparaissent dans ma vie, soient neutralisées et tuées au nom de Jésus. Alors que je parle, et que je prie, vas-y, 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 neutralise, 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 neutralise. Tu l'as, neutralise, 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 neutralise. Vas-y, neutralise, 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 neutralise. Vas-y, tu l'as, tu l'as, tu l'as, tu l'as, tu l'as, tu l'as, tu l'as. Vas-y, tu l'as, tu l'as, tu l'as. Vas-y, tu l'as, tu l'as, tu l'as. Vas-y, neutralise, 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 neutralise. Vas-y, neutralise, 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 neutralise. Vas-y, tu l'as, 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 tu l'as. Fais-le, tu l'as, tu l'as, tu l'as, tu l'as, tu l'as. Vas-y, pousse, fais-le, neutralise, 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 neutralise. Vas-y, fais-le, neutralise, 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 neutralise. Fais-le, tu l'as, 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 tu l'as. Vas-y, fais-le. Jésus, 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 Jésus. Vas-y, vas-y, vas-y. Pousse, pousse. Insiste, 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 insiste. Vas-y, insiste, insiste, insiste. Vas-y, arrache, 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 arrache. Tu l'es, arrache, 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 arrache. Vas-y, tu l'es, arrache, 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 arrache. Vas-y, tu l'es, tu l'es, tu l'es, tu l'es, tu l'es, tu l'es, tu l'es. Au nom de Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Lève ton épée, non stop. Dis Père,
Que les chasseurs occultes de bénédiction, imposant des embargos sentimentaux, professionnels, financiers, d'affaires ou commerciaux soient paralysés pour toujours et les embargos levés définitivement au nom de Jésus. Alors que je parle les mains et que je prie. Vas-y, pousse, vas-y, pousse, vas-y, pousse, vas-y, insiste, insiste, continue, fais-le, pousse, 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 vas-y, insiste, 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 ta prière, insiste, 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 ta prière, fais-le, tu l'es, fais-le, fais-le, au nom de... Regardez-moi. C'est notre dernier point de prière. Amen. La Bible dit que David avait une seule pierre à tuer Goliath. Yes. Et nous avons dit, avec une seule prière, ton Goliath va tomber. Amen. C'est la dernière prière qui va faire tomber le Goliath. Mets-y tout ton dévolu. Amen. Et quand tu le fais, que ton esprit, ton âme, ta parole vont de paix. Amen. Sois focalisé. Tu sais ce qui te combat. Ce soir, ta prière, fais tomber ton Goliath. Amen. Père, comme David, par une seule pierre, a fait tomber son géant. De même, par ma prière, faites en ce jour, faites tomber tous les géants en mission d'oppression, de destruction, pour le compte des couvents sorcellériques, familiaux, acharnés, au nom de Jésus. Alors que je parle, mais et je prie. Vas-y, tombe, 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 vas-y, tombe-le, 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 coupe, 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 sa tête, coupe, 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 sa tête, coupe, 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 sa tête, vas-y, fais-le, pousse, prie, coupe, 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 sa tête, coupe, 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 sa tête, coupe, 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 sa tête, coupe, coupe, vas-y, insiste, vas-y, 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 coupe, 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 détruis, coupe, coupe, vas-y, fais-le, tue-le, vas-y,
Vas-y. Insiste. Insiste. Concentre. Insiste. 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 Vas-y. Fais-le. 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 Ce soir. Fais-le. 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 Ce soir. Meurs. 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 Vas-y. Meurs. 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 Vas-y. Meurs. Meurs. Vas-y. Insiste. Vas-y. Pousse. Insiste. Pousse. Prie. 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 Au nom de. Prie. 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 Au nom de. Prie. 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 Au nom de. Vas-y. 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 Fais-le. Vas-y. Tue-le. 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 Détruis. Vas-y. Tue-le. 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 Vas-y. C'est ce soir. C'est ce soir. C'est ce soir. Une prière. C'est ce soir. C'est ce soir. C'est ce soir. Prière. Vas-y. Tombe. Tombe. Meurs. Tombe. 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 Meurs. Tombe. 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 Meurs. Tombe. 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 Meurs. Coupe sa tête. Coupe sa tête. Coupe sa tête. Coupe sa tête. Coupe. 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 Vas-y. Coupe. Coupe. Coupe sa tête. Coupe. 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 Vas-y. Coupe. 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 Ce soir. Coupe. 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 Ce soir. Coupe. Coupe. Coupe sa tête. Coupe. Coupe. Coupe sa tête. Fais-le. Pousse. Prie. 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 Insiste. Prie. 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 Insiste. Vas-y. N'arrête pas. Pousse. Continue. Continue. N'arrête pas. Continue. Pousse. Vas-y. Insiste. Vas-y. 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 Continue. Pousse. Coupe. 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 Vas-y. Coupe. 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 Sa tête. Coupe. Coupe. Vas-y, fais-le, insiste, pousse, vas-y, vas-y, insiste, 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 c'est ce soir, il doit tomber, vas-y, pousse, pousse, vas-y, arrache, arrache, arrache sa tête, arrache, arrache, arrache la maladie, arrache, arrache, arrache célibat, arrache, arrache, arrache la misère, arrache, arrache, arrache l'échec, vas-y, coupe, 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 vas-y, coupe, 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 vas-y, vas-y, insiste, 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 ta prière, insiste, 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 ta prière, insiste, 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 ta prière. Au nom de Jésus. J'ai pensé quelqu'un à travers Jésus. Je suis fier de vous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia.
Ça, c'est une église. Gloire à Jésus. Nous allons attaquer maintenant l'esprit de mort. On va attaquer maintenant l'esprit de mort. Amen. Mon ami, si tu es choco, c'est pour toi qui est grave. Moi, quand je suis trempé comme un petit garçon. Je m'en fous. J'ai dormi le soir en paix. Amen. Dis, Père, Père, tout demande de mort, tout démon de mort, envoyé en mission, envoyé en mission, de mort prématurée, de mort prématurée, de destruction prématurée, de destruction prématurée, contre moi contre moi, ou contre un membre ou contre un membre de ma famille. de ma famille. Père, Père, ce soir, ce soir, la mort la mort va mourir. va mourir. La mort La mort va mourir. va mourir. Alors que je bats les mains Alors que je parle, et que je prie. Tu l'as, 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 vas-y, vas-y, tu l'as, tu l'as mort, tu l'as, sorcier, sorcier, accident, empoisonnement, vas-y, puis là, tu l'as, pousse, pousse, insiste, insiste, mort, 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 vas-y, 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 tu l'as, 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 vas-y, tu l'as, tu l'as, tu l'as, vas-y, tu l'as, tu l'as, tu l'as, vas-y, tu l'as, 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 vas-y, tu l'as, tu l'as, tu l'as, vas-y, insiste, 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 fais-le, prie, n'arrête pas, prie, n'arrête pas, prie, n'arrête pas, n'arrête pas, n'arrête pas, n'arrête pas, la prière, vas-y, tu l'as, tu l'as, tu l'as, tu l'as, tu l'as, tu l'as, vas-y, fais-le, pousse, insiste, 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 au nom de... Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser cri de joie? Alléluia. Amen. Dis Père, ce soir, je suis venu dans l'expectative de voir ta main se déployer, se manifester et d'accomplir un miracle pour moi et pour ma famille. Et je sais que tu l'as accompli au nom de Jésus. C'est pourquoi, avec force et conviction, j'annonce, moi, Boukanga Blaise, je ne mourrai pas de mort prématurée. Ni moi, ni un membre de ma famille. Tout projet préparé par les forces des ténèbres contre nous est anéanti, est avorté et est retourné contre eux. Au nom de cette semaine est ma semaine, une semaine particulière, merveilleuse, glorieuse, exceptionnelle, miraculeuse. Au nom de, lorsqu'on annoncera qu'un homme a été choisi dans ma nation, la Côte d'Ivoire, et a été promu dans la dimension de l'excellence, de la richesse, de l'honneur, de la santé, de la paix et de la vie abondante. Mon nom, Boukanga Blaise, sera toujours en tête. C'est pourquoi je déclare, cette situation n'a que trop duré. Et ce soir, elle est finie. Au nom de